Cédric Decoeur. Les marchés actions que l'on surveille toujours avec beaucoup d'intérêt. Alors ce matin, attention, le marché est certes en petite baisse. Il était tout à l'heure en petite hausse. On est autour des 4500 points pour le moment, juste en dessous, 4490 points. Mais il y a un gros mais qu'on va évoquer notamment avec Thibaut François. Ce sont les volumes. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Le cofondateur et l'associé de Faster Capital en ligne avec nous. Bon, début de semaine un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas grand monde qui répond présent. Hein. Si on regarde le marché, on n'a pas encore franchi les 500 millions d'euros négociés. Il est tout de même 11h du matin, Thibaut. Ouais, c'est calme parce que c'est pas évident de bouger en ce moment. On est sur une grosse semaine micro parce qu'on a énormément de publications qui vont sortir sur la semaine avec les publications du premier trimestre et surtout quelques indications sur le deuxième trimestre. Donc la partie micro qui est extrêmement importante et on a aussi une partie macro qui est aussi extrêmement importante parce qu'on a tous les ISM qui vont sortir jeudi. Donc les ISM des services, des ISM de manufacturiers un petit peu partout en Europe, aux États-Unis et donc on va en savoir plus un petit peu sur le climat des affaires et sur le business qui est effectué sur le mois d'avril. On s'attend pas à de bons chiffres et effectivement, en plus, le CAC 40 est sur ces niveaux, on va dire, de résistance majeure, en tout cas à court terme, 4500, 4550, on a du mal à passer. Et donc, c'est vrai que c'est pas très engageant. Le marché a perdu 25% depuis le début de l'année. Les analystes ont revu en baisse de 20% leurs estimates sur l'année 2020. Est-ce que c'est assez est-ce qu'on n'anticipe pas déjà un retour vraiment à la normale à partir du deuxième semestre? Peut-être. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas facile de s'engager et d'avoir une vraie vision à 3 à 6 mois pour la gestion privée. Et donc, pour l'instant, les volumes sont très faibles et ça me semble assez logique. Vous le disiez, hein, c'est une semaine particulière avec effectivement ces résultats qui vont arriver et on en a déjà quelques illustrations, notamment avec Vivendi. Oui, alors Vivendi, effectivement, une bonne publication de Vivendi, notamment la partie streaming qui marche bien, une croissance organique qui est forte et une croissance organique au premier trimestre sur Vivendi. On peut appeler Vivendi comme une vraie valeur résiliente dans le CAC 40. C'est un petit peu ce que cherche le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux questions à se poser aujourd'hui pour investir. C'est quelles entreprises sont vraiment résilientes aujourd'hui avec le coronavirus et donc une récession qui est annoncée par le gouvernement français autour de 8% et une récession qui sera mondiale. Et le deuxième point aussi à regarder pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, c'est quelles entreprises vont profiter du déconfinement qui va intervenir dans les prochaines semaines. Et aujourd'hui, dans la première question, quelles sont les entreprises résilientes? On a Vivendi qui arrive à sortir des résultats qui sont un chiffre d'affaires qui est plutôt en hausse, donc ça c'est plutôt bien. On a aussi dans les autres sociétés résilientes et publications de vendredi soir, on a GTT. Alors GTT c'est plutôt dans le secteur on va dire pétrolier, en tout cas des matières premières, mais en tout cas une société qui est résiliente avec beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de carnets de commandes et qui s'en sort plutôt bien sur le premier trimestre avec Vivendi comme GTT, pas de problème de cash. Donc ça fait partie des entreprises qui sont résilientes et qui devraient profiter dans un marché qui perd un petit peu sa visibilité. Voilà donc pour ceux qui ont déjà publié. Puis il y a d'autres titres qui se distinguent. Enfin, en tout cas, un autre titre qui se distingue dans ce monde-là, c'est Fnac Darty. Là, pour le coup, c'est les mesures appliquées. Hein. Oui, c'est les mesures appliquées, mais aussi le premier trimestre. Alors le premier trimestre est pas bon, mais c'est pas une grosse news. C'est-à-dire que Fnac, qui pendant 15 jours a vu ses magasins fermés, alors il certes a bénéficié d'un petit peu de trafic sur son site internet, mais effectivement la décroissance est importante, moins 7,9% sur le premier trimestre, moins 12 ou moins 13% en organique. C'est pas bon, mais c'était attendu et la valorisation en tient compte. La grosse news sur Fnac, c'est le PGE de 500 millions d'euros qui a été signé. Ils avaient à peu près des lignes de crédit d'1 milliard, donc c'est vrai que Fnac, d'un point de vue activité, c'est pas bon. Le deuxième trimestre ne va pas être bon. Par contre, d'un point de vue trésor, il n'y a pas de sujet sur Fnac. Ils vont réussir à passer le problème coronavirus. Donc, ça peut faire partie des sociétés à regarder dans les prochaines semaines. C'est-à-dire que l'activité est pas bonne, mais c'est pas une surprise. La valorisation en tient compte. La valorisation est vraiment très faible sur le dossier Fnac et ça peut faire partie des sociétés qui, en ayant du cash et en ayant une stratégie qui est
qui est plutôt bonne en mixant la partie physique et la partie digitale, qui peuvent s'en sortir post-confinement. Donc peut-être une des valeurs à jouer sur la deuxième partie de l'année 2020. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes. Donc depuis Fastea Capital, Thibaut François qui était en ligne avec nous. Le marché parisien toujours en petit repli.